et vous vantez, parce que vous avez peut-être forcément des qualités qui diffèrent, c'est toujours bénéfique. On vous accorde quelques minutes, 5 minutes chacun de présentation et une petite campagne avant qu'on ne passe à l'effectivité qui est celle des élections. Nous avons prévu pour ce faire des bulletins qui sont là, sous cette forme-là. Il y a un à prendre à chaque fois, comme quand on est français et qu'on veut voter. Voilà, un pour Bob Massamba et le deuxième, Rubin, également. Vous aurez à choisir tranquillement, on a son temps, et vous avez une enveloppe dans laquelle on va pouvoir glisser le fameux bulletin, et à ma droite, vous avez l'urne dans laquelle on va pouvoir plonger l'enveloppe. Voilà en gros ce que nous avons prévu pour ce début d'après-midi. Donc sans plus tarder, M. Bob Massamba, peut-être Péperdé, viva! Viva! Péperdé, viva! Viva! Péperdé, viva! 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 Victoire! Merci. Merci pour les organisateurs. Merci pour tous les membres qui se sont permis de se déplacer pour venir participer à aujourd'hui. Et je vais vous dire, chers camarades, aujourd'hui, c'est une histoire qui tourne. On va écrire une histoire, en fait, de cette fédération PPRD France. Cette fédération qui a trop souffert. Cette fédération à qui ça a été pris en otage pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, on s'est dit, cette fédération va essayer de faire une route. Et cette route-là, je pense bien que ça va passer par Bob Massamba. Pour ne pas aller trop loin, pour ne pas faire de speech, Dani a tout expliqué un petit peu pourquoi on est à l'arrivée là aujourd'hui. Et moi, en tant que candidat, je me suis fixé 3 objectifs. Et ces 3 objectifs pour nous permettre demain, au fait, de réussir ce qu'on veut vraiment mettre en place. Les diagnostics que je pouvais faire rapidement, les diagnostics, l'immobilisme, l'inaction, l'incapacité, la perdition de la diaspora, c'est ça qui ne nous a pas permis, au fait, d'aller plus loin. C'est vraiment dommage. Et moi, je veux vraiment aller à l'encontre de tout ça. Je vais être très actif. Je vais être capable de réunir, d'organiser, de rassembler et d'aller vers l'avant, chers camarades. PPRD, viva! Viva! PPRD, viva! Viva! PPRD, viva! 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 Victoire! Chers camarades, je vais un peu trop vite. Oui, Excusez-moi. Chers camarades, mon premier objectif que je me suis fixé, quand je regarde bien et je pense que c'est le nœud de problème, c'est la diaspora. Parce que la diaspora congolaise est complètement perdue, en fait. Moi je dis perdu, c'est-à-dire qu'il s'est perdu avec les pays d'origine. Et on le voit, on les constate au jour le jour. Et ce n'est pas une histoire d'individus, mais c'est une histoire de ces peuples-là diaspora avec leur pays d'origine. Je vais vous dire, chers camarades, moi je pense qu'on passera par là. Parce que aujourd'hui, si on arrive à réconcilier nos diasporas, le peuple congolais qui sont ici, surtout en France, les réconcilier avec leur pays, et moi je pense que ça s'ouvrira beaucoup de choses, beaucoup de chemins par la suite. Et ça c'est mon premier objectif, chers camarades, que je me suis fixé. PPRD, viva! Viva! PPRD, viva! Viva! PPRD, viva! 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 Victoire! Victoire! Et mon deuxième objectif, je voulais vous dire, c'est que
Aujourd'hui, quand on parle de PPRD, PPRD a été diabolisé de partout. Mais c'est parce que ces gens-là, ils ont complètement, au fait, abandonné leur pays. Mais ce PPRD-là a été mis en place pour qui? Et ce PPRD-là a été mis en place pour le peuple. Pour nous, le peuple, au fait. Mais pourquoi nous, le peuple? C'est parce que ces pays-là viennent de loin. Les jeunes qui arrivent aujourd'hui ne comprennent pas. Hein, on avait un pays qui n'était pas démocrate à l'époque. On avait un pays où le peuple était rien, était dans la rue. Mais le PPRD est arrivé pour nous dire, voilà, c'est un parti du peuple. Et c'est parti-là pour nous permettre de reconstruire, au fait, tout ce qui a été peut-être abîmé. Et par la suite, d'apporter la démocratie. Et c'est cette démocratie qu'on a aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que le peuple est souverain. C'est ce peuple-là qui élit la personne, qui trouve que cette personne-là est capable, au fait, d'amener le pays vers l'avant. Voilà, chers camarades, mon deuxième objectif. PPRD viva! Viva! PPRD viva! Viva, viva, viva. Chers camarades, le troisième objectif pour moi, c'est simple. On est tous là. L'objectif était, ah tiens, moi j'étais là pour faire des études. Moi j'étais là pour chercher de l'argent. Et l'objectif était de rentrer chez nous. Et quand on dit rentrer chez nous, ça veut dire que nous, aujourd'hui, on est les premiers investisseurs dans notre pays. Mais malheureusement, le pays a été tellement diabolisé et tous nos projets dorment dans les tiroirs, chers camarades. PPRD viva! Viva! PPRD viva! Viva, viva, viva. Chers camarades, moi je vais vous amener avec vos projets parce que vous êtes les premiers investisseurs dans votre pays. Parce qu'on peut beau crier, mais les premiers investisseurs, c'est nous les premiers investisseurs. Donc, moi je vais vous amener à sortir tous les projets que vous avez, de les mettre sur la table, et ces projets-là vont prendre une bonne direction. Ça, je vous le promets, chers camarades. Et par la suite, on verra bien. Ramener les étrangers. Mais pour moi, c'est en seconde position. Mais nous, on est les premiers investisseurs. En vous regardant, je sais très très bien vos ambitions, vos projets, je les sais très très bien. Et moi, je vais les amener, ces projets, à les mettre sur la table, de manière à ce que demain, on puisse avancer notre pays, parce que ces pays-là nous attendent. Quoi qu'on peut dire, ces pays-là nous attendent. Ils n'attendent pas les étrangers, ceux qui viennent, je ne sais pas où, mais c'est nous d'abord. Et j'ai entendu le président de la République dernièrement dire, aujourd'hui, il n'y a que nous qui trouverons les solutions dans notre pays, il n'y a que nous les Congolais qui trouverons les solutions dans notre pays. Et moi je vais dire que ça, j'en suis sûr, que nous, on peut demain, la diaspora peut demain apporter cette maturité, cette aisance, de manière à ce que notre pays demain puisse être dans un grand pays. Donc voilà un peu les trois objectifs, personnellement, que je me suis fixé. Je ne vais pas monopoliser la parole, chers camarades, mais je vais vous dire simplement, voilà mes projets, votez Bob Massamba, je vous en remercie. Merci beaucoup. La parole va accordée à M. Riba. Je ne sais pas si je dois parler en lingala ou en français. Bon, allez, on est tous... Nous sommes des Congolais. Je suis tellement nationaliste que j'aime tellement ma langue que... Ah oui. Mot de la vision surtout. Nakobeta d'abord les solo ndenge ngai nayebaki PPRD. Je me suis d'abord intéressé au président de la République, Joseph Kabila Kabange. En même temps, croyant que je suis, et Kimbangi c'est que je suis, où le prophète Simon Kimbangu a combattu la colonisation, l'impérialisme, je me suis intéressé à un certain prophétie parce qu'il en a laissé beaucoup. J'ai regardé le président de la République, Joseph Kabila Kabange, tout ce qu'il a fait dans notre pays.
malgré diabolisés par les étrangers parce qu'ils veulent que notre pays reste toujours plus bas que terre, ce jeune homme qui est rentré au pouvoir, que personne, certains de vieux disaient il va échouer, il n'ira pas loin. Mais un président sage, je l'ai vu se rendre en Kamba, où certains Congolais refusent même d'aller parce qu'ils disent on n'aime pas ce genre de tradition, totalement africain, comme nous quand on rêve de Dieu, on dit que Dieu est blanc. Mais lui il a compris, il a dit tiens, je vais aller voir connaître qui est ce Simon Kimbangu. Il est parti, je me suis intéressé de lui. Ce jeune homme, que, comme les vieux disaient, ce jeune homme, il a compris quelque chose, il deviendra grand. Et c'est ce qui s'est passé. C'est là que je me suis intéressé au PPRD. Dans tous les partis politiques que je regardais au Congo, personne ne s'intéressait. Je suis nationaliste, donc traditionnel, j'aime bien les traditions. J'ai vu dans certains meetings où on parlait de monde ou l'esprit. Donc, être bantou, être dans toutes nos traditions africaines. Je me suis intéressé, je dis ça, c'est quelque chose qui me faut à moi personnellement parce que je me sens à l'aise dans cette partie. Ce que je trouve dans cette partie, je ne le trouve pas dans les autres parties. Et j'ai contacté maman, c'était par internet, hein. J'ai contacté maman, il y a un moment, au début, bon, il y a toujours de méfiance, on ne se connaît pas au début. Voilà, ça fait déjà 2 ans. 2 ans, on a parlé, on s'est vu à Meaux, c'était à Meaux aussi. Oui. Et voilà. Aujourd'hui, moi, je voudrais faire quelque chose pour ce parti-là. Parce qu'aujourd'hui, notre parti, quelqu'un a même honte ou peur de porter PPRD dans la rue, parce qu'il va se faire agresser. Ça, c'est des choses que nous devions maintenant... La peur, on doit le mettre de côté. Nous devions aller à l'avant pour affronter... Voilà. Nous ne sommes pas à la guerre, mais nous devions affronter les gens. C'est ça la démocratie. Les gens qui manifestent, ils veulent la démocratie, c'est ça la démocratie. Chacun doit être libre de soutenir son parti et faire la publication partout où elle se trouve, sans avoir peur de qui que ce soit. Alors, moi je me bats à chaque fois. Malgré les agressions de certains Congolais, je ne me cache jamais. Je dis toujours les choses claires aux Congolais. Je parle souvent du président de la République. J'explique aux gens. Vous devez comprendre, c'est ça qu'aujourd'hui notre parti, surtout en France, nous avons cet immense devoir de faire comprendre à la population congolaise, la diaspora surtout, parce que notre diaspora ici, elle est totalement... Les paysages mentaux est complètement dans la sécheresse. Donc nous devons arroser tout ça pour pouvoir flairer tout ça. Parce que M. Kabila a tellement été diabolisé, PPRD diabolisé, alors nous devons maintenant parler de tout ce que le président de la République a fait au Congo. Et expliquer aux gens, parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit plus à Paris, en Belgique, partout? Kabila Zobomabat. Et nous devons faire comprendre aux gens qui est notre ennemi, qui fait qu'aujourd'hui le Congo soit étouffé. On doit rappeler à la génération, surtout à la diaspora, l'histoire du Congo. Les gens qui se sont sacrifiés pour le Congo. Si aujourd'hui, quand je vois certains de nos frères qui partent manifester devant le Parlement européen, moi je pleure. Nous devons leur faire comprendre. Les parlements européens, même l'ONU, ce n'est pas nos amis. Voilà où l'histoire est importante. Nous devions leur apprendre l'histoire du Congo. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes perdus. La diaspora est totalement perdue parce qu'elle ne connaît pas l'histoire. On parle de Lumumba. Ah, il a été tué en 61, c'est tout, ça s'arrête là. Mais personne ne connaît vraiment le profondeur pourquoi Lumumba a été assassiné. Par ces mêmes gens qu'aujourd'hui, vous, la diaspora, vous partez manifester pour qu'ils viennent vous sauver. Ils ne pourront pas sauver le Congo. Tant que le Congo sera par terre, et vont s'enrichir. Et c'est ça mon devoir d'aller vers cette diaspora, la jeunesse. De faire intéresser la jeunesse l'histoire du Congo. Le PPRD. Nous sommes combattus parce que nous sommes mûrs. Alors, quand on passe dans la rue, on voit les fruits qui ne sont pas mûrs, on le regarde pas, on regarde les fruits qui sont mûrs. Parce que nous faisons peur au monde, surtout aux Occidentaux. Ils savent que le PPRD, s'il arrive à réveiller cette conscience perdue dans la tête des Africains, surtout du Congolais, le Congolais ne pourra plus être manipulé par ces Occidentaux. Alors, comme aujourd'hui nous faisons des réunions,
mais on est obligé de cacher, de ne pas se présenter pendant qu'un certain M. Ngwanda, parce que moi je suis clair, il fait des réunions à Bruxelles partout, librement. C'est monsieur qui a massacré, qui a fait des choses que je ne pourrais même pas vous expliquer, je crois que vous connaissez tous. Mais il arrive à faire des réunions librement, sans qu'il soit dérangé. Et nous qui sommes là, qui nous voulons le changement, nous tuons personne, on s'organise avec tout ce que nous, on ne peut pas avoir peur. Nous devons aller à l'avant, mettre notre parti à l'avant, faire de recrutement massif de la jeunesse, mais en l'expliquant, le PPRD, le but. Le seul parti aujourd'hui qui a un projet de société, c'est le PPRD. On ne voit jamais les autres partis aller dans le sud, Kivu, aller au Congo central, on ne les voit jamais. Ils sont tous à Kinshasa. Kinshasa, ce n'est pas que le Congo. Alors nous devions expliquer à la population, surtout à la diaspora, et leur faire comprendre la situation de notre pays. Pourquoi nous sommes en guerre? Pourquoi le Congo, aujourd'hui, n'arrive pas à décoller? Ce n'est pas à cause de M. Kabila ou à cause d'un tel. C'est à cause des Occidentaux. Et ça, la population congolaise, nous devions faire en sorte pour qu'elle arrive à comprendre. Parce que, c'est un peu notre problème, il y a compréhension, parce que, disons, tellement qu'on les a pas, la rage dans mon thème, donc, pourtant, Missou a voté dans Congo, à Kenda avec Congo, mais à Finga Kabila, nous sans savoir, à l'Ofinga pour l'année. Et là, on est la monnaie. Alors, nous devions expliquer, surtout, c'est important pour expliquer la jeunesse congolaise. Parce que tout la jeunesse, c'est la jeunesse aujourd'hui qui est active partout, par exemple, au temps de l'organisation. Elle expliquait que la manifestation, tout ça, et ça, c'est Mindele. Et ça, c'est Mindele. Pour Mindele, nous qui nous battons, surtout moi, je peux le dire, parce que je suis souvent attaqué par même des Français, même des Belges, par des plaintes, Facebook qui me demandent de donner des papiers, donc je révèle la population congolaise. Je dis que nous ne devions plus nous laisser faire comme en 1482, quand ils étaient arrivés par bateau, dominés, tout ça. Alors nous devions faire un changement. Des gens, nous, on peut perdre, nous devions changer de mentalité. C'est ça surtout le plus important, faire changer de mentalité. Parce qu'aujourd'hui, si notre président de la République est insulté, nous sommes, pour ne pas être méchants, à 70% coupables. Parce qu'on n'a pas su mettre en lumière tout ce qu'il a fait. Certains étaient là pour le profit. Et ça, c'est typiquement congolais. On doit d'abord penser à notre parti, à la population. Pas nous remplir les poches ou à être vu parce que je suis du PPRD. Ça, c'est quelque chose que nous devions abandonner dans notre pays. Le changement de mentalité et surtout l'éducation à la jeunesse. Parce que sans l'éducation, le Congo ne pourra pas décoller. Et en même temps, une fois que tout sera mis en marche avec ces élections, le plus grand changement que nous pourrons faire, c'est que tous les diasporas qui ont des bagages intellectuels, de diplômes, ces gens-là, nous devons plus chercher à les voir. Parce que notre pays, la terre, elle est vierge. Rien n'est construit vraiment. Même si le président est arrivé avec la guerre qu'il a su, comment notre pays a été ravagé, notre pays est encore reconstruit. Nous avions des jeunes qui ont des diplômes en bâtiment, en construction, tout ça. Nous devions plus, même faire ici en France, monter des projets et rendre à la présidence de la République pour pouvoir, au lieu de recruter un Chinois pour embellir la route, nous avons des jeunes ici qui ont étudié, qui ont fait la paix, toutes ces choses, c'est comme ça que nous pourrions seulement faire intégrer la jeunesse de la diaspora dans notre propre parti. À partir aussi de nos ambassades, c'est aussi un travail aussi à faire. Parce que des fois, il y a un maman qui arrive de Marseille, elle arrive à Paris pour demander un petit bout de papier. La maman, elle arrive, elle a laissé tout ce qu'elle avait dans le sucre, elle est arrivée ici. À 16h ou 17h, elle ressort, elle n'a rien. Et tout ça, ça fait qu'augmenter la haine entre la communauté. Et toutes ces choses, nous devions nous battre. Alors, le secrétaire qui sera élu aujourd'hui doit faire ce travail.
doit faire ce travail pour que ça puisse vraiment changer l'image de notre ambassade. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous faire quand vous serez élu? C'est quoi votre objectif principal? Réconcilier surtout la diaspora. Réconcilier la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis un étranger, on m'appelle Rwandais. Parce que je ne parle pas comme les autres. Je vois les choses autrement, je suis un Rwandais. Un Rwandais, c'est un Africain, j'accepte, je le prends pas mal. Mais bon. Comment vous allez vous prendre? Organiser faire des conférences, organiser des réunions, inviter la jeunesse. PPRD organise telle réunion à tel endroit. Même s'ils viennent pour nous taper, je crois que ce n'est pas tous les jours, ils ne viendront pas nous frapper tous les jours. Ils vont frapper une fois, ils vont voir que ces gens-là n'ont pas arrêté. Allez, on continue à faire notre travail. Je crois que ça va finir par changer. Tonton, une question moi bien. Vous savez, faisons la pause. Oui, faisons sur la vie de la pause. Donc, on va dans le pays. Vous comprenez? Tout là, vice là. L'État. Excusez-moi, vraiment, ordinateur. Oui. Si vous pouvez permettre, parce qu'il y aurait quelque part une défaillance. Si on n'a pas pu poser à M. Massamba, on pose à un collègue. On va finir d'abord avec lui. Et après, si on a des questions, c'est bien. Ouais. On va aller dans le divers, il y a des questions. On va aller dans le divers, on passe d'abord aux élections, après on va. C'est très intéressant. Lui a expliqué. C'est bien. C'est bien, c'est une bonne idée. Un beau passé, il a dit je vais faire ça, ça, ça. Tu vois, donc notre collègue il a développé. Donc on attendait que je vais faire ça. On a voulu savoir comment il voit les choses en fait. Donc il a bien développé, mais il manquait cet élément-là qu'on attendait. Justement, ça vous voulez aider quelque part parce qu'on a donné chacun 5 minutes sur le candidat. Il a développé. Maintenant, nous pouvons passer aux questions. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'on va maintenant. On va les poser, on va vous questionner. Si vous avez pris note, Ah, d'accord. vous vous souvenez de quelques détails. En fait. Voilà, donc le moment est propice. Nous allons commencer par M. Bob Massamba. Si vous aviez des questions à nous poser, et voici l'occasion qui se présente. J'ai écrit, Monsieur Massamba, on nous a démontré ici l'échec du bureau précédent. Oui. Donc vous connaissez même, il me semble que vous connaissez quelque part pourquoi ils ont échoué. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait de vous, personne en tant qu'homme, futur secrétaire exécutif, le candidat le mieux approprié pour ce poste-là? Vous voulez dire le candidat idéal? Idéal, selon vous, votre personnalité. Idéal. Oui. Non, idéal, c'est trop fort. Donc, je vais vous dire simplement que, je l'ai cité tout à l'heure, déjà les bureaux, on a eu un bureau qui était provisoire et qui n'a jamais travaillé, dont j'ai cité l'immobilisme, en fait, j'ai cité l'inaction, j'ai cité l'incapacité de réunir et j'ai cité la perdition, en fait. Et moi, je veux aller vers les contraires de ça. Donc, je vais immobiliser les gens, immobiliser. Donc, je vais avoir la capacité de rassembler. Voilà. Donc, de réunir tous les diasporas pour nous permettre, au fait, de répartir. Parce qu'aujourd'hui, le constat que moi je fais, c'est qu'aujourd'hui, tant qu'on n'arrive pas à faire comprendre à nos compatriotes diaspora que votre pays reste votre pays, et d'abord c'est vous votre pays, donc moi je pense que tout ce qu'on peut faire derrière, ça ne marchera pas. Donc, et la raison pour laquelle, donc je vais être très actif, et je vais amener vraiment à faire comprendre à nos compatriotes de la diaspora
Mais d'abord, c'est les pays, mais pas l'individu. Le président Kabila est là, mais demain il partira. Mais la situation qu'on a aujourd'hui, même si le président Kabila part, et Bob Massamba vient de remplacer, ça sera la même chose. Vous voyez, on met Rubin là, ça sera la même chose. On met Daniel Kili là, ça sera la même chose. Vous voyez, donc, la raison pour laquelle on va essayer de les rassembler, on va essayer d'amener ces Congolais de la diaspora d'aimer leur pays. Vous voyez, moi, Bob Massamba, dans les soixantaines bientôt. Vous voyez, et derrière, qu'est-ce que je vais laisser? Vous voyez, mon souci, c'est de travailler pour les gars, ceux qui sont derrière, mes enfants et mes petits-enfants, qui sachent quand même qu'on a un grand pays, on a un beau pays. Voilà, et ça peut passer quelque part, rassembler. Voilà si je peux répondre à votre question. On peut savoir comment tu vas t'y prendre financièrement? Oui, comment je vais m'y prendre. Donc, moi personnellement, je vois aujourd'hui mes enfants personnellement s'intéressent toujours de mon pays. Comment? Quand le RDC joue aujourd'hui, mais mon fils ou ma fille ne rate pas les matchs de football de l'équipe du Congo. Et comment on peut imaginer les enfants qui ne sont même pas nés là-bas, mais ils s'y intéressent? Mais je vois toujours ma fille ou mon garçon s'intéresse de la musique congolaise. Ça veut dire que c'est déjà dans le sang. Et je vais partir de là pour permettre au fait de réconcilier. Voilà. Donc il y a un travail pédagogique qu'on doit faire petit à petit en organisant. Moi j'ai pensé déjà dans un premier pas d'aller au centre, d'aller faire une conférence au centre, immobiliser les centres pour essayer de travailler déjà avec eux. Et par la suite, on va essayer tout doucement. Centre, quel centre? Les territoires français. Le centre, c'est Loiret. C'est ça, Loiret. Le centre, c'est Loiret. Hein. Oui, Loiret. Au centre de France ou au centre... Au centre de la France. Ah, okay. Je parle du centre de la France. Donc voilà comment je vais m'y prendre. Après, vous allez me dire avec quels moyens. Donc, ça c'est sûr. C'est avec quels moyens. Mais les moyens, donc, on va créer la richesse. Donc, on est là, nous, on va créer la richesse. Voilà. On va essayer de tout faire pour nous-mêmes qui sommes là, de créer la richesse. Et la richesse, je vais vous dire, chers camarades, on peut la créer. On a les moyens, on va la créer. Mais en attendant que vous nous expliquiez, comment est-ce que vous allez la créer? Je crois que nous devons... Oui, donc... On va élire qui vont vraiment nous représenter. Si on s'engage chacun de nous, on veut que ce parti puisse, dites-nous vraiment comment vous allez la créer.